Et cette vie commence par le rapport sexuel. Tant de mystères, tant de questions auxquelles personne ne répond. Au commencement était l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu était la vie. Et cet Esprit de Dieu était avec la matière. Et cette matière n'est autre chose que le sang qui contient l'esprit. C'est totalement nouveau ça. Ah oui. C'est quoi la matière actuellement? C'est le sang. La matière, c'est le sang dans lequel il y a l'esprit. Justement, c'est parce que c'est le sang qui a l'esprit que le sang ne peut jamais être fabriqué. Le sang, on peut tout fabriquer. On arrive même à faire de l'intelligence artificielle, mais le sang ne peut jamais être fabriqué. Dans cette matière-là, il y a l'esprit. La parole, on en viendra. Donc, cet esprit-là, c'est cet esprit qui nous anime, qui a commencé par nous animer depuis notre venue. Donc, je reprends. Vous pouvez poser des questions. On a l'habitude de parler de l'âme. L'âme, c'est la source éternelle de vie sur laquelle seul le Créateur, Dieu, a la recette et le secret. Et c'est cette âme-là qui est envoyée à l'homme. C'est pour ça qu'on dit l'âme est à Dieu ce que l'esprit est à l'homme. C'est cette âme qui est l'envoyé de Dieu à la matière. Non pas à l'homme, à la matière, parce que la matière, ce sang-là, devient l'homme dans le temps. Parce que nous tous ici, c'est du sang que nous sommes devenus hommes. Alors, est-ce à dire que c'est pour ça, peut-être que certains estiment que l'âme est immortelle? Absolument. On en vient. C'est la partie, et je dis, l'âme, c'est la source éternelle et illimitée de Dieu. C'est la réserve des esprits de Dieu qui nous sont envoyés à la matière. C'est pour ça, l'âme, la matière, comme on le dit, le sang, il y a de l'esprit dans le sang. Et nous tous ici, nous sommes venus du sang. Le sang n'est pas encore l'homme, c'est l'homme en gestation. Le sang est devenu l'homme que nous sommes en passant par un embryon, un fœtus, un bébé, un enfant, et tout ça est l'homme que nous sommes aujourd'hui. Alors, de l'embryon au bébé, c'était la première phase de notre vie. Parce que personne ici ne peut nous dire qu'il n'y a pas de vie avant qu'on ne naisse. La vie commence dès ce moment-là. Et comment? Alors, on est obligé d'expliquer. Et cette vie commence par le rapport sexuel, qui est la partie physique de l'être humain. C'est pour ça que je dis que le sexe compte, mais pas pour beaucoup. Il a joué un rôle. Quand monsieur, mon neveu, Tétégan, avec sa femme, pour donner une explication plus concrète, précise, de ce que c'est, et ramener le débat à un niveau plus simple, je prends l'exemple concret.
Monsieur Tétégrand, avec sa femme, ils ont un enfant. Alors, c'est suite à un rapport sexuel. Et c'est quoi le rapport sexuel? Nous avons l'habitude de dire, quand on fait un rapport sexuel, ça commence par aujourd'hui la science. Aujourd'hui la science le dit, bon, la science a fait beaucoup d'évolutions, dit, on va faire un test. Ça veut dire que dès que le test est positif, ça veut dire qu'il s'est créé un embryon qui est le mélange, la combinaison du sang, le sperme et les ovules de la femme. Nous sommes d'accord? C'est ça, c'est incontestable. Alors, ce mélange a créé un embryon qui a une enveloppe matérielle. Mais c'est l'esprit de Dieu qui vient animer cette enveloppe depuis cette création-là. C'est cet esprit, seul Dieu a le pouvoir de mettre cet esprit dans l'enveloppe pour le développer. Cette enveloppe-là va devenir l'homme que nous sommes aujourd'hui. Le corps humain que vous voyez animé par cet esprit de Dieu.